Une révision de l'iPad avec port Lightning, les annonces Google dévoilées, les Golden Blog Awards 2012, un nouvel épisode de La Vie High-Tech sur le son et la question du jour sur les mises à jour Android sur Sony Xperia. Salut à tous, on est le lundi 22 octobre 2012 et c'est le Fresh News du jour. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Le connecteur Lightning est le petit grain de sable de Apple qui énerve beaucoup de monde. Il est petit, il est pratique, mais il oblige à changer tous ses accessoires et ça commence à revenir cher. Mais pour Apple, c'est plutôt stratégique puisque cette prise est équipée d'une puce d'authentification et la conception d'accessoires non certifiés par Apple devient ainsi beaucoup plus compliquée qu'auparavant pour les fabricants. Lors de la keynote de l'iPad mini qui aura lieu demain à San Francisco, Apple pourrait d'ailleurs en profiter pour introduire une nouvelle révision de l'iPad qui, comme l'iPhone 5, l'iPad mini, les iPod Touch et Nano, pourrait à son tour accueillir un port Lightning. Réponse demain et nous ferons bien sûr un débrief complet dans l'émission de mercredi. Ça devient une habitude et cette fois-ci c'est Google qui vient de laisser échapper l'intégralité des annonces qui seront faites le 29 octobre prochain. Selon le site The Next Web, c'est lors d'une réunion interne que le contenu de la prochaine conférence de Google a été dévoilé, contenu qui s'est aussitôt retrouvé sur le web. Le géant américain annoncerait ainsi une nouvelle version de sa tablette Nexus 7, avec cette fois-ci 32 Go de stockage et le support de la connectivité 3G. Mais Google introduirait surtout une version 10 pouces de sa tablette qui serait fabriquée par Samsung, tablette portant le nom de code Manta, tournant sous Android 4.2. Manta posséderait une résolution supérieure à celle du nouvel iPad et serait sans doute vendu moins cher. Et enfin, le dernier produit à être présenté serait le Nexus 4, smartphone fabriqué par LG, équipé d'un écran HD de 4,7 pouces, d'un processeur quad-core qui serait lui aussi propulsé par Android 4.2. Cette nouvelle version Android 4.2 introduirait plusieurs évolutions majeures. D'abord le multi-compte permettant d'avoir plusieurs comptes utilisateurs sur un même appareil Android, l'accès direct au Play Store depuis les widgets et des améliorations notables sur la fonction appareil photo permettant, comme sur iOS 6, de créer des images en mode panorama grâce à des capteurs de mouvements horizontaux et verticaux. Confirmation de toutes ces infos le 29 octobre. C'est aujourd'hui le dernier jour pour aller voter pour vos blogs préférés aux Golden Blog Awards édition 2012. Fresh News est nominé dans la catégorie vidéo podcast, un jury donnera son avis, mais le vote du public a son importance, nous comptons donc sur vous pour aller voter pour Fresh News. Attention, vous avez jusqu'à ce soir pour le faire. Vous pouvez voter depuis le site Fresh News en cliquant sur le bouton de vote présent sur les pages. Et comme vous l'avez peut-être lu sur notre fanpage, et je vous assure que ça ne vient pas de moi, mais j'ai relevé le pari, si Fresh News gagne, je m'engage ici même à présenter une émission habillée en Super Mario. Ouais. Merci beaucoup de voter pour Fresh News. Rendez-vous dans quelques jours pour le résultat. Si vous écoutez beaucoup de musique chez vous ou en balade et que vous avez envie de changer de casque audio ou si vous êtes gamer et que vous cherchez un casque isolant de qualité pour vos parties en réseau, notre nouvelle édition de La Vie High-Tech va vous intéresser. Nous sommes allés à la rencontre de plusieurs fabricants de casques et d'enceintes dédiés au numérique et aux jeux vidéo. Dans ce nouvel épisode de La Vie High-Tech, Jonathan et Aurore sont allés au salon Factory 2012, organisé par nos confrères des numériques. Ne ratez pas le reportage, on vous met le lien sur notre fanpage et vous pouvez également le retrouver sur le site de Fresh News, rubrique La Vie High-Tech. La question du jour nous vient de McFreddy Johannengata qui nous demande: est-ce que le Sony Xperia S va bénéficier de la mise à jour Android 4.1 Jelly Bean? Eh bien McFreddy, l'info de Sony vient de tomber hier soir. Tout d'abord, la mise à jour Jelly Bean ne sera pas disponible pour les Xperia 2011 qui resteront sous Ice Cream Sandwich. Seuls les Xperia T, TX et V seront mis à jour. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas encore dispo dans le commerce, donc ce n'est pas pour tout de suite. Pour les modèles S, P, J et Go, Sony indique qu'il faudra attendre le courant de l'année 2013, mais sans date précise. Décidément, les smartphones Sony très en retard sur toutes les autres marques pour les mises à jour Android vont avoir du boulot pour s'imposer auprès des fans de mobilité. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour de nouvelles infos. Salut à tous, bonne journée et allez voter.